Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi qui nous ont rejoints. Voilà. Je tenais à vous remercier aussi pour vos commentaires. J'ai encore lu des beaux retours, vraiment notamment sur les horoscopes. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir que voilà, pour certaines guidances, ça a parlé fortement, vraiment fortement et c'est top. C'est top. C'est que le message est arrivé à destinataire. Donc voilà. On va voir avec l'oracle de G ce qu'il a à nous dire. Alors déjà, je vais vous faire un tirage du destin. On va voir. J'en ai une déjà qui a voulu parler seulement. Toute seule. Bon. Ça va, c'est positif les amis. On a eu le point d'exclamation. Point d'exclamation, c'est soit de la mise en garde, c'est juste un gros attention, ou alors au contraire, c'est le côté avec certitude. Avec certitude, une belle opportunité qui arrive pour vous, qui est en chemin, un beau coup de chance. Alors, ça peut être avec certitude, peut-être pour certains, certaines, tout simplement de la chance au jeu, parce que c'est aussi une carte associée à tout ce qui est loterie, donc pourquoi pas. Mais ça peut être tout simplement une belle offre professionnelle, un beau remboursement, une belle rencontre, une synchronicité, vraiment une rencontre clé, amicale, professionnelle, amoureuse. En tout cas, on nous dit tout simplement avec certitude, il y a quelque chose de très bénéfique qui arrive pour vous et c'est protégé, c'est guidé, vraiment. Bon, et on a cette carte pas loin en plus d'abondance. Donc vraiment financièrement, là, matériellement, ou alors c'est vraiment au niveau de votre état d'être, ça va vous faire un bien fou. Vous allez retrouver vraiment votre dynamisme, l'épanouissement grâce à ce qui arrive pour vous. Donc en tout cas, je vous le souhaite. J'en profite pour reglisser, je ne le dis pas systématiquement, mais bon, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, ça reste des tirages généraux. C'est du général, c'est pas du personnalisé exprès pour vous. Alors ça parle pas, un petit peu, pas du tout. On prend uniquement ce qui vibre et ce qui fait du bien. On nous parle de démarche, ça faisait longtemps. Donc de papier, de démarche et de la décision. Donc soit vous attendez vraiment des retours de démarche qui sont en cours, et là c'est plutôt la réponse, le verdict final que vous attendez de la hiérarchie, du juge, pourquoi pas d'un organisme ou d'un agent immobilier, parce que c'est très vaste en fait les démarches. Et puis ça peut être aussi le fait que peut-être vous avez passé un examen, le permis de conduire, un concours, et vous attendez de savoir si vous êtes reçu. Pourquoi pas aussi, Voilà. Et puis sinon, ça va être dans le sens où, qui sait, c'est peut-être justement cette opportunité qu'on a vue juste avant. On va venir vous proposer quelque chose, un contrat, une formation, voilà. Et là, ça sera à vous, du coup, de choisir si vous y allez ou pas, quel chemin prendre. Allez, c'est parti. Donc, pour ce lundi 15 novembre 2021, alors là, le lundi, c'est associé à la lune, les émotions. Donc, on va voir si une nouvelle fois, ça va être chaotique ou pas dans les émotions. Vivi. Bon. Alors, là, j'ai la carte de la stérilité du serpent. Donc, il se peut qu'actuellement, vous soyez dans un contexte. Alors, ça peut être un contexte pro, mais ça peut être aussi personnel, sentimental, donc du coup, une relation. Contexte ou relation où c'est plutôt... Alors, d'une part, soit c'est vraiment le côté bloqué, bloquant, retard, obstacle, il ne se passe rien, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de solution. Et pourquoi pas, on a en plus affaire à des gens pas forcément bons ou jaloux, hypocrites qui contribuent bien au fait que le contexte soit bloqué. Ça, c'est un point.
Et sur un autre point, ça peut être tout simplement le fait aussi que dans votre état émotionnel, donc, vous soyez dans un contexte ou une relation platonique, bien lisse. Il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Il se passe plus grand chose ou il se passe pas encore de choses. Enfin, en tout cas, c'est voilà. Pour le moment, les choses sont à plat, un stand-by ou voilà, c'est lisse. Bref. Et là, pourquoi c'est ainsi? J'ai envie de dire, alors soit c'est l'autre, soit c'est vous, peut-être les deux, qui sait. Il y a le côté où encore, on a juste un petit peu peur. Du coup, on se trahit soi-même en fait. Hein. On essaye un peu peut-être de donner le change, de faire bonne figure. Voilà, on se bouge pas trop parce que on a peur. Voilà, on peut pas le dire autrement. Bon, quoi qu'il en soit, on retrouve ces cartes magnifiques. Quoi qu'il en soit, on a soit d'une part, si on met ça dans le pro, dans la matière, parce que vous avez affaire à des gens pas forcément bons, jaloux, mauvais collègues, hiérarchie, adversité si c'est en justice, et puis là c'est le côté blocage. On vous dit que voilà, les choses ne vont pas durer, les choses vont bel et bien bouger. Wow, c'est magnifique. Là on est vraiment sur de l'émotionnel, pur. Vous allez, les choses vont bouger, ou à moins que vous ne soyez même amené à vous déplacer, hein, peut-être, pour finaliser un peu les choses. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à fêter là. Donc une promotion, une réussite en justice, la réussite d'avoir vendu, acheté une maison, enfin, vous adaptez. On débouche le champagne. On a juste la big grosse réussite, élévation, la stabilité qui revient. La promotion, l'augmentation de salaire, c'est vraiment l'enrichissement qui peut être dans la matière pour le coup et émotionnel et dans la poche. Et on a cette fameuse carte là, hein, d'opportunité là, de chance. Si on le met au sentimental, donc par rapport à une relation qui serait plutôt pour le moment je vais pas dire stérile, platonique pour une relation, qui serait plutôt platonique parce que beaucoup de peur, de choses qui remontent, de blessures pas totalement fermées, qui fait que vous êtes craintif, craintive, de faire évoluer la relation, soit avec la personne qui est déjà là, soit la personne qu'on a dans le collimateur, c'est pas beau de dire ça, qu'on a repéré. Même chose, les choses vont évoluer, peut-être même il y a du déplacement pour aller se voir là, pour passer un week-end ensemble, une journée ensemble, voilà, ça dépend où vous en êtes, à quel stade vous en êtes, hein, du moins dans votre vie sentimentale, mais quoi qu'il en soit, alors en plus c'est la carte qui représente le couple, enfin une des cartes, donc on a vraiment le côté... union, union dans le sens, voilà, il y a le couple qui va effectivement soit passer à une étape supérieure, s'engager davantage, ou soit c'est tout simplement l'engagement de faire évoluer la relation. Quoi qu'il en soit, même chose. Vous allez tout droit vers une élévation, une réussite dans cette relation. C'est clairement, ça ne peut que s'élever. Ça va être très, très, très enrichissant, épanouissant. Beaucoup de partage, beaucoup de plaisir, de joie, de complicité. Vraiment, vraiment, beaucoup de joie sur le lien. Vraiment, hein, quelque chose de pérenne, hein, d'engageant. Hein. On vous dit, hein, synchronicité, les amis. Bon. Ben, en fait, hein, si. Les émotions sont toujours aussi chaotiques. Allez, on va voir dans le tirage du destin. Si ça revient.
Hop. Voilà. Allez, on verra le d'autres deck après. C'est parti. Bon, on a la carte du travail. On est à la fois extrêmement perturbé, angoissé, stressé, anxieux. Vous pouvez y mettre tous les termes que vous voulez. Et puis, quand on a affaire à des énergies tierces, peut-être que pour certains, certaines, vous êtes dans un contexte où vous avez pu perdre votre travail ou vous faire un peu abuser, être lésé. Vraiment, là, on est dans le sens où on a eu affaire vraiment à des gens pas bons, donc ce qu'on pouvait voir tout à l'heure avec le serpent. Pour d'autres, c'est que, parce qu'on a cette fameuse carte encore, là, 3 fois, d'opportunité, de coup de chance professionnelle, donc pour certains, on est bien encore dans le côté, au-delà de abus de confiance, j'enlève abus, mais de manque de confiance. On est travaillé là, on est inquiet, soucieux par rapport à une opportunité professionnelle qui arrive ou qui est déjà un peu amorcée. Quoi qu'il en soit, on est bien aussi dans l'aspect positif qu'on s'en va vers un renouveau. Il y a quelque chose vraiment de neuf qui vient à vous. Nouveau cycle, nouveau poste, mais un renouveau intérieur aussi par rapport à cette opportunité professionnelle. Alors, pour certains, certaines, ça peut être aussi de la tracasserie ou d'avoir été lésé concernant, pourquoi pas, des choses qui étaient en restructuration familiale. Donc là, tout ce qui est un peu pension alimentaire, garde d'enfants, voilà. C'est vraiment le côté où on fait bouger des choses et ça concerne le foyer, la famille. Donc soit vous avez été lésé, abusé et vous essayez un peu de renverser la tendance, ou soit justement on est un peu tracassé aussi parce que peut-être soit parce qu'il y a une opportunité professionnelle et en soi ça va perturber toute la famille, le foyer. Parce que peut-être pas les mêmes horaires, pas le même rythme, gros changement, donc ça se répercute. Ça peut être ça, tout simplement. Et sinon, ça peut être aussi, pour certains, certaines, un travail qui peut être dirigé par des membres d'une même famille. Hein. La secrétaire qui est la sœur du patron, des choses comme ça. Ou alors, c'est une entreprise où tout simplement, il y a un côté un peu esprit de famille dans les rapports avec les uns et les autres. Et pour vous refaire une petite précision supplémentaire qui ne parlera pas avec tout le monde, alors là qu'on a la carte du travail et le feu, pour vous donner par exemple un exemple justement de métier, là on peut parler par exemple de pompier. Je me répète, j'ai 36 fois exemple, c'est pas grave. Ouais. Le travail, le feu, là, c'est tous les métiers qui peuvent avoir un lien avec le feu, les matières inflammables, le bois, voilà, bûcheron, voilà, bon, ça c'est... Je ne vais pas vous le faire systématiquement, de temps en temps, j'y songe, je vous donne des petits paramètres à droite, à gauche, voilà, ça peut peut-être résonner pour certains, certaines. On nous parle de toute façon qu'il y a bien la fin donc d'un cycle, comme je le disais juste avant. On va bien boucler quelque chose, donc soit dans le sens professionnel, on boucle un cycle pour en débarrer un autre, soit ça peut être même le côté restructuration de la famille, et puis pourquoi pas les deux à la fois, et le travail et la famille. Ouais. Donc par rapport à des affaires en cours, et notamment aussi, cette fin de cycle va vous permettre de retrouver un équilibre. Un équilibre des plaisirs. Ça peut être dans le sens où justement, ce qui vient à vous, non seulement va alors, dans le temps peut-être, pas tout de suite, mais dans le temps, va vous redonner un certain équilibre intérieur. Mais pourquoi pas aussi
plaisir justement à aller travailler. Pour certains, il y a peut-être aussi l'opportunité de créer son affaire, son commerce, son affaire en lien direct avec des passions. Alors ça peut être des passions artistiques, musicales, sportives, hein, voilà, en tout cas des choses qui vous passionnent. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous allez avoir la bonne synchronicité, la bonne opportunité pour vous lancer. Oui. Donc vraiment, pour ceux qui sont concernés par créer son affaire en lien avec des passions, hein, c'est déjà des choses de toute façon que vous pensez énormément. Vous pensez depuis un certain temps. C'est pas quelque chose qui vous vient comme ça, hein, c'est des choses que vous avez déjà envisagées, réfléchies, etc. Pour les autres, il y a vraiment cette notion de retour à l'équilibre, de retrouver un certain dynamisme, un certain plaisir à aller travailler. Et puis aussi, au niveau cérébral, ça peut aussi être stimulant. Ce serait le mot parfait. Voilà, vous allez savoir tous et toutes mettre votre expérience à profit, tout ce que vous avez pu acquérir au fil de votre vie professionnelle en général. Vous savez faire preuve de sagesse, vous avez une certaine maturité justement pour savoir si oui ou non vous pouvez vous lancer dans ce qui vient à vous. Bon, on vous dit d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions. Et on vous dit un petit peu aussi attention de ne pas être trop naïf. Alors on verra après si on a une précision sur le quoi. Vous pourriez être peut-être un peu aussi contrarié, mais de façon, ça sera passager, hein. Vous pourriez rencontrer quelques petites contrariétés là, dans les choses à venir. De façon plutôt rapide, hein. Donc on est plutôt à 3 jours, 3 semaines normalement pour donner un délai. Donc voilà. Et ce qui peut vous contrarier, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, ça sera peut-être en lien direct avec des horaires. On va peut-être vous proposer des horaires qui vont pas vous emballer. Des équipes, des horaires avec des amplitudes assez atypiques. Ça peut être ça en fait, hein, qui va un peu, pas forcément vous faire sauter au plafond. Mais bon. Il peut s'agir, pourquoi pas, de quelque chose aussi en lien avec le lointain, donc une boîte peut-être qui travaille avec l'étranger, qui fait de l'import, de l'export, qui est en lien direct avec l'extérieur, la nature. Hein, ça, des petits paramètres supplémentaires, ça. Et sinon, j'attends, mais ouais. On vous dit qu'il va falloir quand même être combatif. Hein. Va falloir quand même... comment je pourrais dire ça? Bah, faire front en fait, hein, tout simplement. Va falloir faire front. Notamment vis-à-vis donc de ce qui pourrait vous contrarier. Il va falloir un peu passer au-dessus. Trancher la situation. Hein, à savoir si par rapport à quelques petits paramètres qui peuvent un peu vous déplaire, si malgré tout... bah, vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus parce que ça reste une belle opportunité. Mais sinon, il y a un côté aussi où je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation. Et donc, c'est en cela qu'on vous invite à être combatif. Voilà, soyez courageux, que le temps de prendre ses marques, etc. Bon. On nous dit quand même que c'est des choses qui sont peut-être retardées ou ou en tout cas les choses vont être tranchées, surtout si c'est dans le sens où c'est déjà en cours et vous attendez un retour. On vous dit d'être encore un peu patient là. Ça va venir assez vite quand même, parce qu'elle est à côté des 3 lunes, mais voilà, ça va pas être, je pense, la semaine prochaine, et il y a bien la carte du consultant et consultante. J'ai quand même
une petite note de sentimental dans l'histoire. Donc pour certains, certaines, il pourrait y avoir aussi un peu de contrariété passagère vis-à-vis d'une polarité féminine. Donc si c'est un homme, ça veut simplement dire que sa polarité féminine est très développée dans sa façon d'être, son attitude. Hein. Donc là, il s'agirait plutôt donc d'une jeune femme, la trentaine. Enfin, normalement, on va dire à partir de 30 ans. Voilà. Cheveux bruns. Puisque l'oracle de G fait les cheveux. Mais bon, vous prenez pas. Cheveux foncés, quoi. Et alors, je reprends. Qui pourrait être d'origine étrangère. Voilà, je me refais le circuit. Qui pourrait être d'origine étrangère. Qui pourrait vivre au loin. Au niveau géographique. Ou en tout cas, qui a un profil, oui, on va dire ça, un profil en fait assez différent aussi, peut-être du style de personne que vous avez plutôt rencontré jusqu'ici. Voilà, une autre vision des choses, un autre mode de vie, une façon, je sais pas, une façon d'être, de communiquer, de s'habiller, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui fait qu'elle est un peu différente du type d'homme ou de femme que vous avez pu rencontrer. Et là, du coup, il y a une dualité parce que justement, je pense que la contrariété, elle est là, c'est que vous ressentez une petite dualité pour ceux qui se sentent concernés par cette parenthèse sentimentale. Et là, en fait, la contrariété est que il faut se positionner, il faut trancher un peu la relation. Et là, c'est la bagarre à l'intérieur de vous. Et on vous dit, hein, sous retard, voilà, il y a la personne, il y a bien la personne en fait. La personne, elle est bien là, donc les choses évoluent. Je vais recouvrir cette carte parce que c'est quand même assez, je ne vais pas dire ambigu. Pour moi, c'est pas ambigu, mais pour vous, je pense. Pour vous, ça va être un peu ambigu. C'est top. On a les deux cœurs. On va récolter le fruit de ses efforts, de sa patience, de sa communication. La folle. Et oui, petite dualité, pourquoi? Bah parce que on hésite à quel chemin prendre. Faut prendre une décision là, faut choisir un chemin. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà, donc c'est voilà, ouais, vous êtes chagriné, vous êtes clairement perturbé là. Le côté contrariété, on est vraiment dans l'émotionnel. Il y a des choses qui vous chagrinent là. Vous êtes soucieux. Mais la carte de l'araignée, c'est une carte aussi qui est liée à la communication en fait. On vous invite à étendre la communication. Et on vous dit que vous avez tout en vous pour gérer la situation, le contexte. Voilà, ouais. Et donc il y a bien cette notion que tout ce que vous placez vis-à-vis de cette personne, là, pour ceux qui se sentent concernés, je vous ai dit, votre patience, votre écoute, votre communication, etc. Il y a bien cette notion que ça va payer. Ouais. Excellent. Bon, bah ça ne fait aucun doute. Hein. Vous voyez, je sentais qu'il y avait une pointe de sentimental qui s'était faufilée dans le tirage là, plutôt pro, on va dire. Donc on a bien cette notion qu'on est un peu contrarié dans nos émotions vis-à-vis d'une polarité féminine. Et là, on retrouve la confirmation que c'est bien une dualité intérieure parce que vous devez prendre position, choisir un chemin vis-à-vis de cette personne qui ressort. Donc, et c'est quelqu'un qui est déjà de toute façon proche de vous. Donc pour ceux qui sont en couple, ça représente du coup le conjoint et la conjointe, vous inversez selon si voilà, vos goûts. Hein. Vous êtes un homme, une femme et voilà.
Et pour les autres, c'est quand même la carte qui représente de toute façon quelqu'un d'assez proche. Donc, à défaut de proche physiquement parlant, c'est proche sur le lien. En tout cas, pour vous. Pour vous, vous sentez une proximité. Voilà, voilà. On a la confirmation. Ça me fait rire parce que les jours s'enchaînent et on est toujours dans les mêmes énergies. Ah, j'ai pris les anges de l'amour, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout ce que je voulais faire, mais j'ai fait instinctivement. Donc on va aller voir avec les anges de l'amour. Il est temps de vous déconnecter du mot isolement. Donc là, en fait, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être pour le moment en mode « je me bulle ». Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou en tout cas que vous avez déjà rencontré, comme je vous ai dit juste avant. Le côté un peu profil différent. Là, je ressens que vous pouvez vous faire aider de vos amis, de vos proches, peut-être en discutant de ce qui vous tracasse, voilà, de vous confier. Peut-être que vos amis connaissent cette personne aussi. Donc, voilà. Oui, l'isolement, pour revenir, je sens que c'est plutôt là, à l'instant T, pour certains d'entre vous qui se sont reconnus dans cette partie sentimentale. J'ai la sensation qu'on se bulle un peu. On se referme par protection, par timidité. Par peur. Je sens qu'il y a un repli en fait. Vous vous remettez dans votre petite carapace là, comme l'escargot qu'on avait tout à l'heure. Alors, je vais creuser. On a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et juste à côté, on a c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Relation karmique. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une histoire de 2 personnes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes. Soit une qui est déjà bien là dans votre vie, enfin officiellement, et une autre à côté, soit une personne un peu du passé et une nouvelle rencontre. Je vais recouvrir celle-là. Ouais, ok. L'amour non réciproque, enfant, mariage en recouvrant. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes peut-être qui sont actuellement en couple, mariées, pacsées, vie commune, et le couple ne fonctionne plus. En tout cas, sur le lien, peut-être que il y en a un qui aime plus que l'autre ou les deux ne s'aiment plus. Ou il y en a un qui croit encore, pas l'autre. Des choses comme ça. Donc ça parlera pas tout le monde, pas tout le monde aura 2 personnes à la fois, mais pour certains, il y a vraiment la personne officielle qui, pour moi, sont des couples, des relations qui arrivent plutôt au bout, à terme. Et donc peut-être, il y a quand même déjà une autre personne. Donc vous n'êtes peut-être pas forcément à avoir démarré une relation, on va dire, dans le sens,
c'est pas joli, mais dans le sens, vous n'avez peut-être pas consommé avec l'autre personne, mais dans l'énergie, il y a déjà quelqu'un d'autre à côté, autour de vous, en communication, quelqu'un qui, pardon, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose. Donc là, vraiment, il y a ceux où ils sont en train un peu de se refermer sur eux par peur, par crainte. Ils font le point sur leur vie sentimentale parce qu'ils attendent la rencontre. Et on vous dit de rester l'esprit ouvert. Et il y a aussi ceux qui peuvent avoir déjà quelqu'un dans les parages. Et là, on vous dit que cette personne, quand elle arrive, ou celle que vous avez déjà, hein, c'est... Enfin, je veux dire, autour de vous, et que vous sentez qu'il y a un lien... voilà. Et c'est d'où le fait que vous vous refermez, vous, dans votre petite coquille, que vous avez peur. Le côté dualité, j'y vais ou j'y vais pas. Je sens bien qu'il y a quelque chose, je le sens sur l'énergie, sur le lien, mais dans la matière, par contre, j'ose pas poser les actions ou avoir la bonne discussion pour. Voilà, il y a ça. Et puis il y a vraiment ceux qui sont, je pense, dans une relation qui arrive au bout, mais il y a déjà quelqu'un d'autre. Voilà. Et quoi qu'il en soit, tous et toutes, hein, en dos deck, on a, pour certains d'entre vous, le fait que vous avez déjà matière à régler certaines choses dans la matière, concernant les finances, concernant le professionnel, les deux à la fois. Des choses bien concrètes, là, que vous avez à mener à terme, à terminer, en fait, de régler. Et on vous dit de lâcher prise parce que vous allez vers une réconciliation, une retrouvaille ou un renouveau. Vous adaptez en fonction de votre situation sentimentale, d'accord? Pour de l'engagement. Donc, pour certains, il y a peut-être matière justement à finaliser en fait de façon officielle dans la matière une relation pour ensuite... vraiment que vous soyez au niveau énergie libéré pour accéder du coup à une autre relation. Puis pour d'autres, hein, peut-être que vous êtes déjà séparés, divorcés, mais vous êtes encore trop dedans. Trop encore à régler des choses, trop à ressasser des choses, de la rancœur, de la frustration, ou on règle des choses par rapport à des enfants, une maison, de l'argent. Et dans l'énergie, c'est encore trop là pour que vous puissiez vous investir pleinement vis-à-vis d'une personne. Donc voilà, vous prendrez ce qui résonne, hein, ça fera écho ou pas. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent lundi. Et puis on se retrouve pour la suite. Et petite parenthèse, vous savez toujours que je vous fais les guidances la veille, juste avant. Donc justement, j'attends le deuxième passage pour mon installation fibre qui finalement n'avait pas pu se faire la première fois. Donc je croise les doigts en espérant que voilà, les choses vont se mettre en place aussitôt, quoi, qu'il n'y aura pas de problématique internet. Donc si c'est le cas, je vous tiendrai au courant avec un post et puis je m'adapterai, mais j'espère pas. J'espère vous retrouver mardi, voilà, comme habituellement. Prenez bien soin de vous, plein de gros bisous, ciao!